c'est avec vous, René Soglo, bonjour. Bonjour, Moudachiro Kapo, bonjour à tous. Mondial 2022, sous la menace d'une exclusion, le Kenya gagne quelques jours de répit. Voilà. Il faut le dire, sous la menace d'une exclusion des éliminatoires du Mondial 2022, on en parlait vendredi en raison surtout d'une adresse d'environ $1 million réglée à son ancien sélectionneur Abdel Amrouche. Le Kenya a gagné un répit de 6 jours. L'instance dirigeante du ballon rond, la FIFA, demande à la fédération, plus précisément, de préciser sa position et ou preuve de paiement avant la nouvelle date limite du 30 avril. Ce dossier sera ensuite examiné le 18 mai par la commission de discipline de la FIFA afin de décider des sanctions plus sévères à imposer à la fédération de football du Kenya, qui pourrait bien sûr conduit entre autres à une éventuelle exclusion des compétitions de la FIFA. Malheureusement pour le Kenya, il y a eu peu de chance pour que 6 jours suffisent à réunir les fonds manquants. On l'a dit, le président de la fédération l'avait clairement notifié. Il n'y a pas assez d'argent pour faire face à cette dette. Oui, et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, les anciens joueurs tournent le dos à Didier Drogba. Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba ne bénéficiera pas du soutien de ses anciens collègues. Réunis jeudi, l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire a porté son choix sur un autre candidat, Sori Diabaté, l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football. En l'absence du président Alain Guaméné, actuellement confiné en France, 14 membres ont voté, dont 11 en faveur de Sori Diabaté, contre 3 abstentions. Ce choix fait débat déjà dans le pays de Félix Houphouët-Boigny. Rappelons que ce soutien a son importance puisque l'UAFCI représente un regroupement d'intérêts. Or, d'après les statuts de la Fédération ivoirienne de football, chaque postulant à l'élection présidentielle doit obtenir le parrainage d'un groupement d'intérêts pour que sa candidature soit validée. Drogba espère donc avoir plus de chance avec les 4 regroupements d'intérêts restants, l'association des footballeurs ivoiriens en activité, les arbitres, les entraîneurs ou encore les médecins sportifs. Et on parle à présent du plan des médecins pour la reprise de la Ligue française. C'est une vraie galère, Moudachiro Akapo, il faut le dire, ce plan, bien évidemment. La reprise des entraînements le 11 mai et retour de la Ligue 1 le 17 juin prochain. Tel est le plan de la Ligue de football professionnel pour terminer le championnat en cours. Ce scénario est conditionné par des décisions gouvernementales en cette période de crise sanitaire et en attendant de connaître la semaine prochaine les décisions de l'État au sujet du déconfinement des sportifs au haut niveau. Les médecins des clubs français, via l'association des médecins des clubs professionnels, ont envoyé une version précise de leur plan de déconfinement pour les footballeurs, rapporte RMC. Tout d'abord, les médecins des clubs demandent que les dirigeants se rapprochent des joueurs afin de connaître leurs données physiques et le niveau d'activité de chaque joueur. Autrement dit, faire un bilan des exercices réalisés par chaque joueur durant cette longue période de confinement. Ensuite, c'est un marathon de 4 étapes qui attend les clubs et les joueurs. La première sera bien évidemment celle des tests médicaux entre le 11 et le 15 mai au programme tests Covid-19, biologique, cardiaque et physiologique, avant une deuxième étape de reprise. Et là, tenez-vous tranquille, ce n'est pas fini. Celle-ci est estimée à 7 jours minimum par les médecins de clubs professionnels. La troisième étape consistera donc à copier les clubs allemands avec une reprise par petits groupes. Et cette troisième étape devait donc également être de 7 jours, en ce qui nous amène finalement déjà au 29 mai. Et c'est à cette date précise que les médecins envisagent un retour de l'entraînement collectif à condition que les joueurs soient testés au Covid-19 au moins une fois par semaine. Et concernant les entraînements, ils pourraient s'effectuer avec le port du masque obligatoire pour les joueurs dans un premier temps, sauf pour les exercices physiques et une distance de 4 mètres entre les joueurs. En conclusion, les médecins indiquent qu'il sera nécessaire de proposer dans les prochaines semaines une stratégie sanitaire concernant les transports, les mises au vert, mais également la protection des arbitres. De nouvelles informations devront donc être apportées d'ici le 11 mai. C'est pour vous dire que la reprise va être vraiment compliquée. Et de l'autre côté de l'Espagne, la reprise, le gouvernement n'est pas si favorable à une quelconque reprise. Oui, c'est ce qu'on peut comprendre déjà par les
les différentes sorties enregistrées ce week-end, il faut dire que le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, a alerté quant au risque financier, surtout que pourrait représenter une non-reprise. Et il a dit, mais c'est parce que le gouvernement également a fait une sortie pour expliquer qu'il n'y aura pas de football tant que la situation ne sera pas totalement maîtrisée. Mais ce dernier rappelle qu'il sera imprudent de dire maintenant si le football professionnel va revenir avant l'été. Nous allons voir comment nous évoluons et en fonction du plan que nous présentons et comment les différentes activités peuvent reprendre pour qu'elles reviennent à une nouvelle normalité. Par ces quelques mots donc, Salvador Illa, le ministre de la Santé espagnol, a jeté un froid sur un éventuel retour de la Liga dans les prochaines semaines ce dimanche lors d'une conférence de presse. En tout cas, pour le président de la Ligue espagnole, il pourrait y avoir une crise économique grave qui pourrait détruire de nombreux emplois. Notre responsabilité est celle du football. Nous devons nous rappeler qu'en Espagne, le football professionnel, les 42 clubs, les entreprises concernées représentent 1,37% du PIB du pays. Nous générons 180 000 emplois directs et indirects et nous sommes concernés et nous avons tous été touchés, mais cela ne signifie pas que des stratégies ne peuvent pas être mises en place pour que la pandémie ne devienne pas aussi économique, a ajouté Javier Tebas. Et si chaque paramètre devra être pris en considération pour décider ou non d'une reprise, force est de constater qu'une décision ne sera pas facile à prendre aussi bien en Espagne que dans le reste du monde. Merci à vous, René Soglo. C'était les sports. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette édition.